Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils déco. Je suis Alexia, décoratrice d'intérieur et aujourd'hui je vous donne mes conseils pour décorer votre bureau. Ça peut sembler un petit peu bizarre de décorer le bureau, qui est une pièce où l'on travaille, ou si on n'y travaille pas, on se va stocker des livres ou des choses qu'on veut pas forcément voir dans les autres pièces, entre guillemets. Pourtant, c'est vraiment une pièce qu'il ne faut pas négliger et dans laquelle il va vraiment falloir que vous vous y sentiez bien, encore plus si vous travaillez à domicile. Conseil numéro 1, désencombrer. Dans un bureau, on a tendance à accumuler un petit peu tout et n'importe quoi, y compris des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec le travail ou l'espace bureau. Commencez donc par faire un sérieux tri de tout ce qui pourrait vous distraire ou tout ce qui encombre votre pièce. Un bureau bien rangé, c'est déjà la moitié du travail de fait, sans avoir commencé à travailler parce que tout simplement, vous allez avoir les idées plus claires et vous allez vraiment vous sentir plus productif dans un bureau désencombré. Prenez donc le temps de cette étape, même si c'est pas forcément rigolo ou motivant, c'est vraiment une étape importante avant de commencer à décorer. En Feng Shui, le fait d'avoir un bureau désencombré, épuré, ça permet également une très bonne circulation des énergies et une bonne circulation des énergies, ça permet aussi, in fine, une bonne circulation des énergies monétaires, on va dire. Donc si vous travaillez dans votre bureau, il est super important qu'il soit désencombré. Une fois que vous avez fait ce travail de tri et de désencombrement, on va pouvoir vraiment passer au cœur du sujet, la déco. Pour bien choisir la couleur de votre bureau, je vous conseille toujours de partir de l'utilité que vous avez de cette pièce et de votre personnalité. Est-ce que vous allez passer beaucoup de temps ou est-ce que c'est qu'une pièce que vous utilisez ponctuellement ? Que souhaitez-vous dans ce bureau ? Être plus productif, être relaxé, être dynamique ? Si vous avez des doutes quant à la couleur de votre bureau, je vous invite à consulter l'article sur le sujet que je vous mets en lien sous la vidéo. Une fois la couleur choisie, vous allez pouvoir passer vraiment à la déco et à l'ameublement. Le bureau, c'est une pièce qu'on veut vraiment fonctionnelle. C'est quelque chose qui doit être efficace. On doit pouvoir attraper les dossiers facilement, ranger facilement le papier de l'imprimante. Il faut vraiment se simplifier la vie dans le bureau. Donc pour ça, n'hésitez pas à miser sur des meubles parfois multifonctions qui vont vous permettre de stocker. Gardez à l'esprit que pour le choix de vos meubles dans le bureau, c'est pas parce que c'est un bureau qu'il faut que ce soit moche. Je vois beaucoup de bureaux ou de gens qui me contactent parce qu'ils ont un bureau tout blanc avec un range-dossier tout gris, vraiment pas joli. Et donc forcément, si c'est pas joli, on n'a pas envie de se mettre à son bureau, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de trier ses emails. Donc dans le bureau, on va quand même choisir du mobilier et des rangements esthétiques. Définissez, comme dans n'importe quelle autre pièce de la maison, une palette colorée pour votre projet déco. Choisissez des couleurs qui vous plaisent, 2 à 3 couleurs par espace. Et comme ça, vous allez pouvoir décliner votre palette colorée sur votre petit matériel de bureau, par exemple. Choisissez des pots à crayon, un fauteuil ou une corbeille à papier de couleur. Ça va vraiment vous apporter un côté peps, un côté agréable dans votre espace. Dans le bureau, il est aussi important de pouvoir stocker, de pouvoir ranger, mais aussi d'être inspiré. Pour vous inspirer, vous allez pouvoir vraiment utiliser la déco. Le mur en particulier qui se trouve face à vous quand vous êtes assis à votre bureau ou si vous travaillez face à une fenêtre, un des murs qui va être sur le côté, va être vraiment à prendre en compte. Vous allez pouvoir par exemple y accrocher un tableau en liège sur lequel vous pourrez épingler des images inspirantes, des citations qui vous plaisent ou tout simplement certains papiers que vous voulez garder à portée de main. Attention, si vous choisissez cette option, veillez à désencombrer régulièrement votre tableau car trop d'encombrement, ça peut être contre-productif et ça peut un petit peu surcharger l'espace inutilement. Si vous voulez en faire un usage décoratif, choisissez des images ou des citations tout en déclinant votre fameuse palette colorée dont je vous ai parlé avant. Ça fera un côté déco vraiment agréable dans le bureau. Pour décorer votre bureau, vous allez aussi pouvoir afficher sur ce mur des cadres, des photos qui vous inspirent.
Ou même, pourquoi pas, le slogan de votre entreprise, si vous travaillez de chez vous, votre logo, une phrase qui vraiment va vous motiver. Chouchoutez votre espace bureau. Ce n'est pas parce que c'est l'espace bureau qu'il faut l'oublier, bien au contraire, il mérite toute notre attention. Une fois choisi les couleurs, le mobilier, des petits objets déco et de jolis tableaux, il va falloir penser aussi au côté cocooning. Peut-être que ce que je vous dis là, ça vous choque ou ça vous paraît bizarre puisque je vous parlais tout à l'heure de productivité, d'entrepreneuriat. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle vient faire avec son cocooning? Entrepreneuriat, cocooning, il est où le rapport? Ben, il y a un rapport, tout simplement parce qu'il faut que le confort dans cet espace bureau soit également vraiment présent. Toujours pareil, pour que vous ayez envie de rester y travailler, quoi qu'il arrive. Donc pour le côté cocooning, pensez à ajouter un ou plusieurs tapis. Encore plus important si vous avez du carrelage au sol, parce que l'hiver, ça va vous permettre de garder un côté vraiment cosy et super agréable. Ajoutez aussi, pourquoi pas, si vous avez un fauteuil en supplément par exemple, un coussin. Ajoutez, pourquoi pas, un plaid sur le dossier de votre fauteuil dans lequel vous pourrez vous envelopper si vous avez un petit peu froid à un moment donné. Choisissez de jolis luminaires. Veillez à ce que la lumière de la pièce soit suffisante et agréable. Mais ajoutez aussi un côté déco avec les luminaires. Choisissez par exemple une lampe de bureau qui vous plaît vraiment ou une suspension originelle un petit peu décorative. Enfin, pour un côté cocooning et inspirant dans le bureau, pensez à ajouter un petit côté, on va dire, olfactif. Ajoutez une jolie bougie senteur. Ajoutez, pourquoi pas, un diffuseur d'huile essentielle. En choisissant des huiles essentielles un petit peu tonifiantes comme des agrumes, de l'orange, du pamplemousse, du citron, ça va vous donner un petit côté peps dans le bureau tout en faisant que cette ambiance globale soit agréable. Je vous le dis souvent, l'ambiance déco, ce n'est pas seulement le visuel, c'est pas seulement les couleurs ou ce qu'on trouve joli, ça va être vraiment ce qu'on va ressentir avec nos 5 sens. Donc le côté olfactif a aussi un côté très important dans le bureau. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu stressé par exemple, ou que vous avez tendance à être un petit peu angoissé par les deadlines ou toute la quantité de travail qu'il faut faire quand vous arrivez au bureau, vous allez pouvoir opter pour des senteurs calmantes comme la lavande qui vont avoir un super effet et vous permettre d'être plus relaxé ou plus productif. Bougie, huile essentielle, faites-vous plaisir afin que tout le temps que vous passez dans votre bureau soit vraiment du temps pour vous. Grâce à ces quelques conseils, vous allez pouvoir créer un bureau qui vous soit vraiment agréable. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils déco.